Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 décembre. Voici notre point bourse. Hier, ce qu'on indiquait en temps réel, c'est que les marchés jouaient à se faire peur avec des replis de l'ordre de 2,5 à 3% un petit peu partout, suite aux gros titres concernant la situation sanitaire au Royaume-Uni, avec la mutation du virus, la fermeture des frontières. Voilà, l'émergence de cette nouvelle souche, mais que l'on connaît depuis longtemps. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on en entend parler depuis plus d'une semaine. Les marchés réagissent maintenant, des marchés qui sont souvent dans l'émotion, on le voit bien, il suffit de quelques gros titres pour qu'ils baissent. Et comme par hasard, c'est ce que j'indiquais sur BFM tout à l'heure, à 8h30, comme par hasard, une nouvelle fois, cette baisse est faite après l'échéance. Et cette année, ça s'est produit à plusieurs reprises. Des marchés qui sont lâchés après l'échéance, c'est de quoi se poser des questions quand même sur la manière dont est organisé tout ça. Les marchés qui ont tenu pendant un mois sans trop bouger, et puis là, soudainement, moins 3. Mais ce qui fait notre bonheur, en tout cas ce qui valide parfaitement notre stratégie, dans la mesure où on travaillait en synthétique, notamment dans la zone 5500-5600, donc en toute synthétique, avec des ventes de futurs et des achats de call en face. Vente de futurs, pourquoi? Pour jouer une hausse qui, si elle devait se poursuivre, serait laborieuse, mais hausse qui ne s'est même pas poursuivie, puisqu'on a évolué entre 5005 et 5006 pendant tout le mois de fin novembre et tout le mois de décembre, enfin, début décembre jusqu'à l'échéance. Et on a eu finalement le retour en arrière qui nous a permis de réaliser un écart un peu plus important. Et avec notamment cette zone des 5305. Nous, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, que l'on marquait dans nos chroniques, qu'on envoyait sur le trade du jour. Et même quand le CAC était à 5006, on disait on vise 5305 sur un solde de position. Et bien hier, 5305 atteint, et c'est fantastique. Sur des synthétiques, là, c'est gros carton. Et derrière, eh bien, on a fait un peu demi-tour au frein à main avec des achats de call, des ventes de put, pour justement jouer un potentiel de baisse épuisé à l'approche de ces zones-là. Et là, c'est une nouvelle fois carton plein, puisque derrière, le marché a rebondi de 150 points, donc 3-4% de reprise. On est actuellement à 5460. Et des marchés, un repli en tout cas qui n'était pas de nature à dégénérer. Ça, c'est ce qu'on remarquait bien sur les actions, on en discutait dans la salle des marchés. En tout cas, il n'y avait rien d'annonciateur d'une poursuite de cette baisse-là. C'est sûr que là, c'est très bien. Franchement, là, ce qu'on a fait ces derniers temps, ça fait un bon moment que ça dure au niveau de l'analyse et même au niveau du trading, c'est parfait. J'espère que vous en avez conscience, j'espère que vous arrivez à suivre. Là, comment aborder les marchés avec un biais haussier, évidemment. On a une tendance de fond qui reste haussière, un biais qui est haussier, des achats à faire sur repli, mais c'est pas évident à faire dans cette phase-là. Vous voyez, moi, je suis plus en train de gérer des soldes de position qu'autre chose. Alors maintenant, en partant de 5460, on aurait une zone de support autour de 20-25. En dessous, on va retrouver 5400, 405, éventuellement 75-80. Vous voyez, je vous donne tous les niveaux, ça vous servira pour toute la journée. Tout dépend d'où on part, évidemment, tout dépend à quelle vitesse. Mais sur un premier tracement vers 5420-25, on aurait une zone d'achat pour revendre en double top. Je vais tout mettre à jour là sur le trade du jour CAC 40. Hier, on a proposé aussi d'intervenir sur les options, d'acheter des calls, de vendre des puts, tout ça. Là, il y a des petits ajustements à faire éventuellement. Sur certains calls, on double la mise, donc il est possible d'en vendre la moitié. Et comme ça, on a un solde acheteur gratuit. Et sur les options, pensez bien aussi, une option se déprécie chaque jour calendaire. Et là, on va avoir des jours de fermeture des marchés. Jeudi, on a une demi-séance, vendredi, c'est fermé. La semaine d'après, c'est la même chose. Demi-séance le jeudi, fermeture le vendredi. De ce qu'on appelle de la valeur temps du θ. Les options vont se déprécier. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration avec une reprise très importante. Un retour en arrière important aussi, une reprise violente et des achats à réaliser sur repli. Le niveau qu'on proposait ce matin est devenu hors sujet, évidemment, dans la mesure où quand on envoie la proposition à 8 heures ce matin, on était à 13 280. Là, on est 150 points dessus. Donc des achats sur repli, un peu dans l'esprit du CAC, on peut prendre cette zone autour des 310, 320 comme zone support pour tenter des petits achats. Euh,
voilà, pour accompagner la hausse du mieux possible. L'eurodoll a été un petit peu nerveux hier, donc bon, il a sondé brièvement vers 11h15, vous voyez, sur ce repli ici. Et puis, il est violemment reparti. Achat, oui, sur repli, on va dire même que la zone d'achat elle a été atteinte vers un 22,05. Bon, on peut se mettre un peu plus bas aussi, vers un 70,80, donc c'est ce qu'on proposait hier. On a eu tort temporairement, puis finalement, on a pu réaliser l'écart qu'on proposait d'acheter dans cette zone de 70,80. Donc là, on va travailler pareil, hein, même esprit. Il n'y a pas de changement au niveau de la stratégie. On travaille toujours une tendance de foncière un peu. C'est un peu partout pareil, tendance de foncière sur les indices, sur l'eurodoll. La tendance est plus marquée sur l'eurodoll d'ailleurs que sur les indices, où là on a plus une alternance hausse-baisse. Mais ça va, c'est une phase agréable à travailler. Quand on regarde du côté des actions, alors il y a toujours la spec, hein, ça bouge bien. Là, ce matin, on a les bancaires qui sont bien orientés. Vous voyez, c'est parmi les plus fortes hausses. Donc, Société Générale de 86. Alors, Société Générale qui a atteint un niveau de rebond autour de 15,80, 16. On voit pullback ici. Je regardais la BNP tout à l'heure, il y avait encore un petit peu de potentiel. Unibail qui repart. Moi, j'en ai toujours. Donc, comme je l'avais indiqué vendredi pendant le live, j'ai sorti la moitié de ma position dans cette zone-là. J'en garde un bout pour viser la zone des 75. Donc, les plus hauts récents. Ensuite, on a Danone, valeur qui, alors ça c'est Renault Danone, valeur qui a pas mal sous-performé ces derniers temps, qui surperforme pour le coup ce matin. Renault qui est pas mal. L'Oréal aussi. Bon, on a Orange qui est dans une zone de rebond possible. Le CAC, vous l'avez ici en hausse de 1,3%, des volumes qui restent faibles, puisqu'on n'est même pas, vous voyez, 360 millions. Là, je suis un peu en retard ce matin, il est 10 heures. Habituellement, c'est un volume qu'on a facilement vers 9h20, allez, 9h30. Des grosses pondérations totales bon, qui rebondit, LVMH, Airbus, ça va, c'est assez régulier, c'est plutôt pas mal orienté. Là, on va regarder au niveau des screeners. Alors, il y a Safe Orthopédie qu'on est dessus, on en avait acheté ici vers 0,30 ce jour-là. Donc après, c'est hyper, voilà, c'est particulier. Là, on a atteint un objectif vers 45. Je crois que je l'avais proposé sur le trade du jour. Ouais, je sais plus ce que j'avais mis. Je ne retrouve pas, mais en tout cas, on est sur un niveau, un objectif ici. C'est hyper spéculatif, ça évidemment. Spingard aussi, hyper spéculatif, qui bouge bien. Donc là, c'est vraiment pour des opérateurs aguerris, avertis, dynamiques. C'est pas, ouais, on voit des hausses de 25-30%. On se dit, ah tiens, c'est facile, il suffit d'en acheter. Ben non, parce que la volatilité sur ces valeurs-là est tellement importante qu'il faut supporter des écarts ou alors avoir des gestions de position très proches avec des stops proches. Ça peut être très dynamique. Walix qui bouge, DBT, tiens, DBT qui repart, ouais, c'est pas terrible, DBT. Bon, ben voilà, il y a toujours un petit peu de spec, il y a des choses à faire sur les mid et small, sur les valeurs du CAC, c'est régulier. Vous voyez, les grosses pondérations, vous les avez là en surbrillance, c'est les plus gros volumes du jour, encore une fois. Total, LVMH, Sanofi, Airbus, L'Oréal, Air Liquide. C'est les 5 plus grosses pondérations de l'indice CAC 40. Donc, il n'y a pas de changement sur le fond. Notre analyse a été la bonne, avec probabilité d'avoir un petit retracement important à l'approche de 5005, 5006. Nous l'avons eu. Et rebond à partir de 5003. C'est ce qui vraiment il y avait à retenir de la phase actuelle. Bon, moi, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour l'avant-dernier point bourse, puisque j'en ferai un jeudi derrière, jeudi matin. Et puis ensuite, on ferme pour une semaine. Donc, on va souffler un petit peu. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça améliore le référencement, donc c'est bien. Et je vous souhaite une bonne séance. Salut à tous.